Eh coucou, c'est Jasmin. Bonjour, bonjour. Bon bah les amis, ça y est, c'est le week-end. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir les amis. Alors c'était pas annoncé, hein. Comme d'habitude il raconte n'importe quoi. Alors aujourd'hui je suis en centre-ville les amis parce que j'ai dégoté une plante très intéressante à vous montrer. Alors c'est la bourrache officinale. Je pense qu'il y en a qui connaissent, ou si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer un petit peu cette plante parce qu'elle est vraiment très intéressante. Ils l'ont plantée dans un espèce de petit jardin. Alors c'est la première année que je vois dans les bacs à fleurs, ils ne mettent plus de fleurs. Cette année, ils n'en ont pas mis. Mais ils ont laissé les plantes sauvages, ce qui est pour moi très intéressant. Et ils ont fait aussi un parterre avec des plantes médicinales. Il y a un peu de la menthe, il y a de la sauge, il y a de la bourrache, il y a de la mélisse, de l'origan, et enfin il y a plein de choses les amis, je vais vous montrer. Voilà, et ben sinon, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content, ça va de mieux en mieux les amis. Bon là je vais essayer aussi de me dépêcher parce que le soleil va arriver. Qu'est-ce que je voulais vous dire, si vous ne me connaissez pas, les amis, abonnez-vous, c'est gratos. Les petites cloches, les petits pouces, les petits partages, voilà. Bon, on a passé les 1700 abonnés, les amis. Merci à vous. Et hier, dans la vidéo, j'ai complètement oublié de vous montrer à la fin de la vidéo la voiture de collection que j'avais vue. En plus, je l'ai filmée, alors bon, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo si j'oublie pas. Voilà, bon, écoutez, on va y aller. Alors, je vais essayer de parler un peu fort parce que la caméra est un peu loin. C'est un jardin en fait qui a été fait par des bénévoles en centre-ville. Ils ont mis plein de plantes qui sont toutes comestibles d'ailleurs. Et c'est fait par des bénévoles, donc je suppose que c'est des habitants de la ville qui bénévolement viennent mettre ces plantes. Alors moi, du coup, vu qu'elles faisaient un peu la gueule, ça fait une semaine qu'elles ont été plantées. Le matin et le soir, je suis venu les arroser parce qu'elles tombaient. Et avant de vous les présenter, je préférais qu'elles soient un peu plus grandes. Je vais essayer de l'avancer. Bon, je sais pas si on va bien la voir, les amis, mais bon. Bon, je suis obligé de couper un peu de temps en temps, les amis, parce qu'il y a une route juste là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante? Eh ben, c'est une bourrache officinale. Ça s'appelle en latin Borago officinalis, les amis. C'est de la famille des Boraginaceae. Bon, c'est une plante qui est assez commune en France et en Europe, il y en a un peu de partout. Et vous en avez certainement dans vos jardins. Alors pourquoi j'ai choisi de la prendre ici? Déjà parce qu'elle est à côté de chez moi. Et en plus, de mon côté de la montagne, on n'en trouve pas. Il y en a plus de l'autre côté, hein, vous savez, là où j'avais été autour une fois. Alors, pour la reconnaître, c'est très simple. Elle fait environ entre 40, 60 ou 80 cm. Moi, j'en ai vu des 80 cm. Elle a une tige qui est dure et avec beaucoup de poils dessus. Et la tige à l'intérieur est creuse. Alors là, je ne vais pas en couper parce que bon, elles sont jeunes et bon, j'ai pas envie de la couper ici. Puis je vous dis, j'en ai pas trouvé ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, elle fait des fleurs. Alors, elle fait des fleurs 1, 2, 3, 4, 5. Elle fait des fleurs à 5 pétales, les amis. Alors, attendez, il y a des voitures qui arrivent de partout. Ok. Vous avez donc 5 pétales. Elles sont bleu profond, les amis. Avec des tout petits bords blancs au centre. Vous avez les étamines. Alors, comment expliquer ça? Attendez, j'essaie de me mettre comme il faut parce qu'en plus j'ai des orties qui me piquent les fesses. Alors, on reprend. Vous avez les étamines au centre qui sont des tubes noirs. Je sais pas, bon, je vous mettrai une photo de toute façon. Et vous avez 5 sépales qui sont juste à côté de chaque feuille, en fait.
Bon, il y a beaucoup de monde qui passe, les amis, donc je coupe de temps en temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oh, viens par ici, toi. Euh, alors, vous pouvez consommer les fleurs dans les salades ou dans les omelettes. Par contre, il faut vraiment aimer parce que ça a un goût iodé, ça a un goût d'huître. Alors moi, personnellement, j'aime pas ça du tout. J'aime beaucoup les fruits de mer, mais alors par contre, les huîtres, le goût, je peux pas, les amis. Ou alors cuites en gratiné, par exemple, avec du persil et un peu d'ail au four. Je trouve que c'est très bon. Les feuilles, alors on voit, bon là, c'est pas le bon exemple, mais je vous mettrai une photo. Les feuilles sont vertes foncées. Alors là, elles sont un peu jaunes parce que, bon, elles sont un peu, voilà. Mais elles sont vertes foncées et elles sont dufteuses dessus. Vous pouvez les utiliser façon épinard, par exemple, ou bah, en salade aussi, mais bon, c'est pas très agréable à manger. Mais bon, on les fait plus en façon épinard, dans les soupes. Enfin voilà. La tige, bon bah vous la consommez pas les amis, déjà c'est pas bon et en plus avec tous les pois c'est hyper désagréable. Quoi d'autre, quoi d'autre? On va passer aux propriétés et aux contre-indications les amis. Alors déjà, il faut faire attention avec cette plante parce qu'elle est hépatotoxique les amis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bonne pour le foie. Il faut plutôt l'utiliser en cure pour ses propriétés que je vous dirai après. Il faut l'utiliser en cure et pas plus de 15 jours. Voilà. Après, si vous mangez de temps en temps les fleurs en infusion, de temps en temps en sabbat, mais si vous faites de façon régulière et prolongée, c'est pas très bon pour le foie. Voilà. Mais elle a tellement d'autres propriétés qu'elle est quand même très intéressante. Les feuilles, par exemple, vous pouvez aussi les manger dans les gratins, les amis. Alors, euh, fleurs et feuilles, vous pouvez les faire en infusion pour soigner tout ce qui est bronches, c'est-à-dire vous avez les rhumes, vous avez les bronchites, enfin tout ça, ça soigne un peu tout ça. Et alors, on peut faire à partir des graines, on fait de l'huile. Alors déjà pour les graines, je vais vous expliquer pourquoi cette plante, lorsque vous en mettez dans votre jardin, un pied, vous pouvez être sûr que l'année d'après, il y en a partout. Tout simplement parce que c'est les fourmis, en fait, principalement, qui transportent leurs graines pour les stocker dans leur cabane. Alors, en infusion aussi, je coupe, hein, désolé, il y a plein de voitures qui passent, les amis. En infusion, les fleurs, elles sont très efficaces aussi pour les symptômes liés à la ménopause et aux règles douloureuses pour les femmes. Voilà, bah, de toute façon, les hommes n'ont pas les règles. Donc voilà, ces propriétés déjà en interne, c'est ça. En externe, donc je parlais des graines où on extrait de l'huile. Celle-ci, c'est en application cutanée. Alors, elle retarde le vieillissement, par exemple, sur le visage ou sur la peau aussi, mais elle retarde le vieillissement, c'est-à-dire qu'elle atténue les rides et elle restructure la peau. Voilà, on va dire ça comme ça. Et elle est très efficace pour les eczémas, pour tout ce qui est infection de la peau, c'est-à-dire l'acné. Vous avez, enfin, allez voir sur internet, les amis, il y a plein de choses. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante? Ben voilà, mis à part sa contre-indication, parce qu'elle contient des alcaloïdes, donc voilà, elle est hépatotoxique, il faut faire attention. Mais c'est comme tout, les amis, j'ai envie de dire, la consommation excessive de quelque chose peut entraîner des troubles ou des contre-indications qui ne sont pas terribles. Mais le foie, quand même, il faut faire attention. Voilà. Et bien sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, elle a beaucoup de propriétés, les amis. Je vous ai donné approximativement les plus intéressantes. Voilà. Moi, personnellement, alors, pour ses propriétés et tout, ouais, je l'utilise. Mais par contre, pour manger,
Moi, je n'aime pas trop, les amis. Surtout le goût, cette espèce de goût iodé des huîtres, là, moi, j'aime pas trop. Voilà, bah écoutez, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle est diurétique aussi, j'ai oublié ça. Elle aide à transpirer et à uriner pour éliminer les toxines, par exemple. Donc si vous avez fait, je sais pas, voilà, je sais pas, un grand repas, vous avez, enfin vous voyez les amis, vous voulez éliminer un peu les toxines, vous faites des infusions pendant 3-4 jours, 2 à 3 par jour, et puis elle aide à éliminer les toxines. Voilà, elle nettoie un peu les reins, elle, enfin, voilà quoi. C'est une plante très intéressante. Si vous en avez dans votre jardin aussi, alors elle est très intéressante pour les potagers. Pourquoi? Parce que vous pouvez en mettre autour et à l'intérieur de vos potagers. Tout simplement parce que c'est une plante qui est très mellifère, c'est-à-dire qu'elle attire tous les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. Donc c'est très intéressant pour polliniser vos légumes, vos fleurs, tout ça. C'est vraiment à avoir dans le potager, et en plus de ça, on peut faire du compost avec, c'est un engrais vert en fait, parce que les fleurs, les plantes, la plante entière en fait, est bourrée d'azote et de potassium. Ce qui veut dire que vous pouvez les mettre dans votre compost, vous pouvez aussi les enterrer dans votre potager, comme ça, entière. Vous pouvez faire des macérations dans l'eau, comme on fait avec l'ortie par exemple, vous voyez. On ramasse beaucoup d'ortie, on met dans un gros bac d'eau, recouvert, on laisse macérer pendant à peu près 7 jours, 7 à 15 jours. Et après, vous prenez dans le bac, vous prenez l'équivalent par exemple, je ne sais pas, d'une casserole. Vous mettez dans votre arrosoir de 12 litres, une ou deux casseroles, vous mélangez avec de l'eau et vous arrosez au pied, les amis. Jamais sur la plante, au pied pour leur donner de l'azote et du potassium. Voilà, bah, écoutez, c'est une plante en fait qui est multitâche, les amis. Donc autant pour nous que pour les autres plantes. Voilà, écoutez, c'est une petite merveille, les amis. Donc je vous invite, si vous en avez dans votre jardin, à garder surtout. Voilà. Bon, après elle est assez invasive, donc ce qui est pratique pour les jardins, c'est que c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez, c'est comme l'ortie, vous pouvez faire des macérations pour vos jardins, pour tout ça, quoi. Voyez la ouf. Eh bien écoutez, si vous avez des commentaires, des questions dans les commentaires les amis, bah, n'hésitez pas. Et j'y répondrai aussi vite que je peux. Si je peux répondre par message, je réponds par message, sinon je vous réponds à la vidéo du lendemain. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end. Aujourd'hui on est samedi, je crois, oui on est samedi. J'ai plein de choses à faire et je vais vite rentrer avant que le soleil sorte parce que j'ai pas mis de crème, les amis. Oui, Malou. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo de la voiture que j'ai vue hier. Et c'était une Peugeot d'ailleurs. Vous allez voir, elle est magnifique. Gros bisous à tout le monde, bon week-end et à ce soir pour la voyance d'actualité sur la chaîne Jasmin de Savoie. Allez, ciao. Regardez-moi cette petite merveille, les amis. Oh, elle est juste magnifique. Alors moi, j'adore les voitures anciennes. Mais alors, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est, les amis, comme voiture. On dirait un truc allemand. Il y a un petit logo dessus, là, vous savez, comme Mercedes. Je ne sais pas si vous pouvez l'identifier, si vous savez ce que c'est. Mais elle est vraiment, la calandre est magnifique. Moi, je suis passionné des voitures anciennes, j'adore ça. Dès qu'il y a des rassemblements, j'y vais. Mais alors, une comme ça, j'en avais jamais vu encore. Ah, bah en passant de l'autre côté, j'ai vu que c'était une Peugeot, en fait. Une ancienne Peugeot. Elle est juste trop belle, les amis. Vraiment, waouh. Bon, bah voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Et profitez bien ce soir pour la voyance.